En général, on dit pour un individu que la culture, c'est ce qui reste quand on aura tout oublié. Moi, j'ai envie de dire, dans le cas de notre pays, que la culture, c'est ce qui nous restera si, d'aventure, le pays devait tout perdre. Heureusement qu'il y a des hommes qui sont porteurs de vision. Heureusement qu'il y a des créateurs qui, avec des sacrifices incommensurables, parfois sous-évalués, tous les jours se battent pour construire, pour conserver cet héritage. J'ai envie de dire que, et vous le savez tous, j'en suis sûr, que l'État ne peut pas à lui seul assurer à la fois la promotion, la protection, la conservation de la culture et du patrimoine national. C'est un travail qui nous incombe à tous, haïtiennes et haïtiens. Donc, la culture devra être plus que jamais l'affaire de tous. Voilà pourquoi le ministère de la Culture, que je vais avoir l'honneur de diriger, s'efforcera, de concert avec ses partenaires, d'intervenir en urgence sur les différentes problématiques à partir d'un véritable état des lieux, sans concession, sincère, franc, qui nous aidera à définir les meilleures stratégies à adopter pour l'atteinte des objectifs préalablement et consensuellement retenus. L'encadrement de nos artistes, tant à la capitale que dans nos provinces, devra être notre principale priorité. Leur formation en technique de commercialisation assurera un standard de vie acceptable sur le plan socio-économique, tout en gardant une fierté patriotique tant à l'échelle nationale qu'internationale. Dans cette perspective, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, chers collègues, devront y apporter une contribution considérable. L'analyse de cet état des lieux nous permettra de mieux cerner nos besoins en termes d'infrastructures culturelles à court, moyen et à long terme et nous permettra de guider nos actions vers la réalisation de programmes socioculturels pour nos jeunes et le grand public en général. La recherche et l'identification de nouveaux talents haïtiens sur tout le territoire et dans notre diaspora devra être une activité dynamique afin que le pays puisse se doter d'ambassadeurs porteurs du bicolore haïtien au plus haut niveau à travers ce monde globalisé. Ainsi, un répertoire d'artistes sera créé et utilisé pour une meilleure visibilité du pays à l'échelle internationale. Pour un renforcement institutionnel du ministère, des cadres et professionnels mieux encadrés, mieux motivés, mieux écoutés, devront être amenés à apporter leur contribution à la mise en œuvre des programmes et actions du ministère de la Culture dans un processus de décentralisation mis en place et comme retenu et recommandé lors de l'élaboration de la politique générale du Premier ministre, donc du gouvernement. Une revue des assises nationales de la culture tenue en juillet 2011, le plan directeur culturel de 1977, qui a été financé par l'Union européenne, le cahier des charges présenté par un secteur de la société civile haïtienne en 2005, le forum des opérateurs culturels tenu en 2008, représente un ensemble d'activités qui devront encourager la promotion et l'économie de la culture haïtienne. Donc, ce qui veut dire, dans cette approche consensuelle, tous les acteurs, tous les opérateurs du secteur devront être amenés à réfléchir ensemble, travailler ensemble, agir ensemble, de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles, avec en perspective et en toile de fond le focus principal
de l'action gouvernementale, comment à très courte échéance arriver à combattre de manière célère la pauvreté extrême de notre population. Et nous en sommes persuadés que la culture peut être un élément moteur de l'économie haïtienne et un contributeur efficace dans la relance du produit national brut et dans la comptabilité nationale de manière à accélérer le processus de création de richesses nationales, tant sur le plan national que sur le plan international. Nous en sommes convaincus, nous sommes persuadés que le pays dispose des talents nécessaires, dispose des ressources humaines nécessaires. Si nous en faisons l'effort d'apprendre à écouter l'autre, à écouter les autres, à ne pas être persuadés que nous avons toujours raison, que nous ne sommes pas des maximalistes, que ce n'est pas la formule ça passe ou ça casse que nous serons amenés à appliquer tout le temps dans l'intérêt national, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la population. Nous devons apprendre ensemble à faire les compromis nécessaires, à construire les consensus qui sont porteurs, qui sont capables de faciliter la création de richesses de manière à ce que le secteur culture, cette richesse commune que nous partageons tous, dans lesquelles nous nous reconnaissons tous, nous puissions ensemble les mettre en valeur et permettre, comme le dit le président de la République, permettre définitivement au pays de décoller.